Bonjour à tous et je vous souhaite un agréable sabbat. Encore un sabbat aujourd'hui où nous sommes séparés, mais j'ai décidé quand même de venir ici à l'église, là où nous avions l'habitude de nous réunir avant le confinement, afin de pouvoir partager avec vous quelques mots d'encouragement pour ce matin. Et avant de commencer, j'aimerais que nous puissions incliner la tête et je vais prier. Prions. Notre Père qui es aux cieux, je te remercie pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur, à être réunis autour de cette vidéo. Je voudrais te prier, mon Dieu, de bénir les personnes qui entendront, qui écouteront cette vidéo, et de me bénir, Seigneur, de oindre mes lèvres afin que je puisse délivrer le message qui vient de toi, Seigneur. Je suis un homme imparfait, Seigneur, mais toi, tu es un Dieu parfait qui désire, Seigneur, être avec nous. Et je te prie de pardonner mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que je puisse parler en ton nom. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors aujourd'hui, l'histoire que j'aimerais aborder avec vous est une histoire que nous connaissons tous. Nous sommes à l'époque des Mèdes et des Perses, et le roi Assuérus était le plus grand roi qui existait à cette époque. Assuérus, que nous connaissons aussi sous le nom de Xerxès ou Xerxès Ier, selon les historiens. Et Xerxès Assuérus avait répudié sa première femme Vasthi, parce que Vasthi avait refusé de se présenter à lui alors qu'il avait donné le commandement. Donc, face à cette désobéissance, Vasthi a été évincée du trône. Et suite à cela, Assuérus va donner un ordre à ses généraux, à ses serviteurs, afin qu'ils parcourent tout le royaume et qu'ils cherchent des filles, des jeunes filles pour lui. Mais attention, ces filles-là devaient correspondre à des caractéristiques assez particulières. Et je vous invite à ouvrir avec moi le livre de Esther. Esther, au chapitre 2 et au verset 2, il est écrit « Alors ceux qui servaient le roi dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles des deux figures. » Ces filles devaient être jeunes, elles devaient être vierges et elles devaient être belles de figure. Et c'est là qu'apparaît une femme, une jeune fille que nous connaissons tous qui s'appelle Hadassa ou bien Esther. Esther a été élevée par son oncle Mordecai, qui est aussi appelé Mardoché selon certaines versions. Et alors que le roi avait donné cet ordre, Esther va être choisie parmi des jeunes filles afin d'être amenée dans le harem, dans le palais du roi. Que va-t-il se passer? Chaque jour, chaque soir, le roi faisait venir une fille à lui. Et si le roi s'apercevait que cette fille-là lui déplaisait, cette fille était renvoyée dans le harem ou si la fille arrivait à plaire au roi, cette fille allait être couronnée en tant que reine. Et Esther intervenait dans ce cadre-ci. Mais avant qu'elle puisse se présenter au roi, les jeunes filles devaient suivre un parcours, devaient suivre une préparation assez spéciale. Que faisaient-elles? Et nous lisons cela au verset 12 du chapitre 2 de Esther. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors que les filles sont dans le harem du roi, sont dans le palais royal, pendant un an, Esther va s'occuper d'elle-même. Mais la Bible va détailler comment cela se passait. Lisons la suite du verset 12. Elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc, pendant un an, Hadassa, Esther va se préparer. 6 mois, elle se parfumera avec de la myrrhe, puis 6 mois, elle se parfumera avec des aromates spéciaux pour les femmes. Et tout cela, toute cette préparation avait un seul but, pouvoir plaire au roi, pouvoir plus tard devenir reine. Et il y a quelque chose qui m'attire dans ce verset-là. Esther
ne va pas utiliser du parfum bas de gamme. Mais il est dit que d'abord, pendant les 6 premiers mois, elle va utiliser de la myrrhe. Le fait que la Bible insiste sur le mot myrrhe, sur le parfum que représente la myrrhe, ce n'est pas quelque chose d'anodin, comme je l'ai dit au début. Il y avait uniquement 2 personnes dans la Bible qui ont reçu comme présent de la myrrhe. La première personne, c'était Joseph. Lorsque son père va ordonner à tous ses frères de se rendre en Égypte, les frères vont amener avec eux quelques présents. Et dans ces présents-là, il y avait de la myrrhe pour Joseph. Et le deuxième personnage que nous connaissons tous, qui a reçu comme cadeau de la myrrhe, c'était aussi Jésus. Lorsque Jésus est né, les rois mages sont venus avec des cadeaux, mais aussi avec de la myrrhe. Et Jésus, lorsqu'il est mort, Nicodème est venu afin d'embaumer le corps de Jésus avec de la myrrhe. La myrrhe était un parfum sacré. La myrrhe était une huile sacrée destinée juste pour les personnes élevées, juste pour les rois. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Myrrhe signifie un parfum de bonne odeur. Et c'est pour cela que j'ai appelé mon fils Myron, parce que ça vient du grec, de l'hébreu, de l'araméen, myrrhe. Donc la myrrhe était un parfum spécialement dédié pour le roi. Donc 6 mois, Esther va se préparer avec de la myrrhe. Et 6 mois après, il est dit qu'elle va se préparer avec des aromates et des parfums uniquement dédiés spécifiquement pour les femmes. Donc c'était des aromates et des parfums qui étaient utilisés non pas par tout le monde, par les hommes, par les enfants ou je ne sais pas par qui d'autre, mais c'était juste spécialement pour les femmes. Imaginez-vous au bout d'1 an, pendant 6 mois à se laver avec de la myrrhe et 6 mois à se laver avec des aromates spéciaux, imaginez-vous la bonne odeur que devait dégager Hadassa, que devait dégager Esther. On imagine, lorsqu'on approchait de Esther, on pouvait sentir ses cheveux qui sentaient cette odeur de myrrhe, on pouvait sentir ses vêtements qui étaient imprégnés de cette odeur, et on pouvait aussi voir que toute sa peau, chacune des parties, chaque morceau de son corps était rempli de bonne odeur. Et tout ça pour un seul but, pour un jour fatidique, pouvoir plaire au roi. Et voilà que le tour d'Esther arrive. Le jour est enfin arrivé pour Esther de se présenter au roi. Toutes les filles, jusqu'ici, avant Esther, ont été rejetées. Ils ont passé une journée, une nuit avec le roi, et le roi les a renvoyées. Donc on peut s'imaginer que Esther peut-être avait de l'appréhension. Elle se demande, est-ce qu'elle va plaire au roi? Peut-être que Esther, et je ne doute pas que Esther avait peur, n'oublions pas que Esther était une fille encore vierge et allait se présenter avec le roi, le plus grand roi à cette époque. Je pense que Esther avait quand même de l'appréhension. Sachant que Assuérus était, comme je l'ai dit, le roi le plus puissant et que Assuérus avait le droit de vie et de mort sur chacune d'entre elles. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Le verset 16 nous dit « Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Thébès, le 7e mois de son règne. » Et qu'est-ce qui va se passer ce jour où Esther est amenée à Assuérus? Et la Bible nous dit, au verset 17, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. » Après 1 an de préparation, 1 an à se faire belle uniquement pour un roi, Esther avait réussi. Elle avait réussi à plaire au roi Assuérus. Esther était digne d'être trouvée dans la présence du roi. Esther était digne d'être appelée la reine du roi Assuérus. Et parce qu'elle était devenue reine, Esther a pu avoir certains privilèges que les jeunes filles à cette époque-là n'avaient pas. Elle pouvait siéger avec le roi. Elle pouvait décider de certaines grandes décisions avec le roi. Esther, alors qu'elle n'était pas invitée à un conseil royal, a pu se rendre à un conseil royal sans pour autant perdre la vie, parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux du roi Assuérus. Mais tout ça a été possible à cause d'une seule et unique chose.
Esther s'était préparée. Pendant 1 an, Esther avait pris soin d'elle. Et à cause de sa consécration pendant 1 an, à cause de sa sanctification, à cause de sa préparation, elle avait, comme je l'ai dit, trouvé grâce aux yeux du roi. Esther ne pouvait pas se présenter devant le roi avec une mauvaise odeur. Esther ne pouvait pas manquer un jour où elle ne se serait pas parfumée, parce qu'on pense et on le sait qu'elle n'aurait pas réussi. Aujourd'hui, chers frères et sœurs adventistes, nous attendons le plus grand roi des rois. Si Assuérus était le plus grand roi à cette époque sur terre, Jésus-Christ est le plus grand roi dans tout l'univers. Et nous attendons ce roi, parce que Jésus-Christ lui-même nous a donné la promesse que bientôt il reviendra pour nous prendre. Jésus-Christ est remonté au ciel parce qu'il était en train de nous préparer une place. En ce moment, Jésus-Christ dans le ciel nous prépare une place et il dit que bientôt, il viendra nous chercher pour régner avec lui. Mais comme Esther a dû se préparer pour son roi, nous aussi, en tant que chrétiens adventistes, nous devons nous préparer, nous consacrer et nous parfumer. Nous devons prendre, encore plus pendant cette période de confinement, où nous sommes chez nous, nous sommes enfermés chez nous, nous devons prendre chaque jour le temps de se consacrer à Dieu. Chaque jour, demander le parfum de bonne odeur. Nous devons enlever ce parfum mauvais que représente le péché. Le parfum de la jalousie, le parfum de la méchanceté, le parfum de la haine, le parfum des vices, le parfum de l'idolâtrie. Tout ça doit partir afin que nous puissions dégager une bonne odeur. Et pour cela, Dieu va nous donner une huile spéciale. Et cette huile d'onction, ce parfum que Dieu a créé est le Saint-Esprit. Chaque jour, nous devons demander à Dieu cette onction. Et comme nous le savons tous dans la Bible, l'huile dans l'Ancien Testament, l'huile de consécration, l'huile d'onction qui était utilisée par les Lévites dans le service du tabernacle, représente ce Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, le même Saint-Esprit promis par Jésus-Christ. Et chaque jour, comme Esther, nous devrions nous oindre de ce Saint-Esprit. Et on peut se poser la question aujourd'hui, quelle odeur aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quelle odeur je dégage? Est-ce que les gens, lorsqu'ils me voient, se disent « Ah, mais celui-là, il faut le fuir, parce que c'est un homme méchant ». Parce que c'est une femme qui a une mauvaise odeur, une odeur de péché, permettez-moi l'expression. Mais en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour, nous devrions demander à Dieu ce Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la reine ne pouvait pas se présenter avec une mauvaise odeur. La reine ne pouvait pas se présenter avec les vêtements de la veille. La reine ne pouvait pas se présenter avec les cheveux ébouriffés, si je peux dire ça. Et nous aussi, nous ne pourrons pas être acceptés de Dieu s'il y a encore une trace de péché en nous. Nous ne pourrons pas être acceptés de Dieu si nous gardons encore cette mauvaise odeur de péché qui est sur chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps pour chacun d'entre nous de se sanctifier. Alors que nous sommes à la maison, nous avons du temps pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Nous avons du temps pour regarder dans un miroir et nous dire, est-ce qu'il y a encore une mauvaise odeur en nous? Demandons à Dieu l'onction, il nous sanctifiera. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Jean, au chapitre 2, au verset 20. 1 Jean, au chapitre 2, au verset 20. Il est écrit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Ici, dans la parole de Dieu, Jésus est en train de dire à travers la bouche de ses prophètes qu'il nous donnera l'onction, que nous avons déjà reçu cette onction, mais c'est à nous de l'utiliser. Esther, alors qu'elle allait se préparer, ne se contentait pas juste de regarder les autres femmes en train de se préparer. Elle ne se contentait pas de sentir cette odeur, mais elle devait s'imprégner de cette odeur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes imprégnés de l'odeur du Saint-Esprit? C'est la question qui nous est posée ce matin. Et la Bible, alors qu'elle parlait des Lévites,
dans le sanctuaire, alors que les Lévites allaient se préparer à officier pour la première fois dans le sanctuaire, dans le tabernacle terrestre, il était écrit « Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. » Lorsque les Lévites recevaient l'huile de la part de Moïse, cette huile était une couronne sur lui. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Aujourd'hui, dès à présent, maintenant, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous avons déjà la couronne sur nous. Donc, ce qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui, c'est de continuer à se sanctifier, continuer de garder cette couronne sur notre tête. C'est le moment, comme je l'ai dit, de pouvoir faire une introspection et de demander à Dieu réellement chaque jour, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Et c'est mon encouragement pour chacun d'entre vous. Et j'espère que lorsque nous nous reverrons bientôt, si Dieu le veut, nous pourrons partager de puissants témoignages sur comment Dieu nous a lavés, sur comment Dieu, pendant cette période de confinement, nous a donné son Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse nous bénir et je vous souhaite à tous un agréable sabbat. Amen.